Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude du chapitre 12, et on est rendu au verset 13. Notre bon Père du ciel, nous allons continuer à regarder le genre de royaume que le fils de David vient établir. Un royaume qui n'a pas satisfait les attentes des Juifs, surtout des leaders juifs. Et c'est pour ça qu'on a vu hier qu'ils sont en train de planifier de plus en plus fort sa mort. Ô notre Dieu, donne-nous de comprendre bien comme il faut le genre de royaume que tu as établi, afin qu'on puisse savoir comment y vivre dans ce royaume et quel est le but de vivre dans ce royaume de Dieu, dès maintenant, sur la terre. Parce que le royaume de Dieu est déjà commencé depuis des milliers d'années. Guide-nous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la dernière semaine, je le répète. Ça fait plus qu'une semaine que je répète qu'on est dans la dernière semaine. Et nous sommes mercredi. On a vu Jésus étant identifié comme étant le fils de David. On a vu son couronnement. On a vu qu'il a nettoyé le temple, qui était son palais. Le genre de royaume que lui voulait établir, c'est un royaume spirituel pour être une maison de prière pour son Père ou un palais pour son propre Père avec un peuple qui sert Dieu sans hypocrisie. On a vu que ce genre de royaume-là n'est pas selon les attentes des chefs et ils le rejettent. Et ils veulent le faire mourir. On a vu ça au verset 12 hier. Ils planifient de le faire mourir, ces chefs religieux-là. Mais à partir de ce moment-là, ils vont, ce que j'ai appelé le fils de David est sous attaque ou attaqué. Le mot attaqué, là, c'est le mot piégé, où ils veulent comment est-ce qu'ils disent ça? Ils disent au verset 13, afin de le surprendre. Et le mot, là, c'est piéger ou aller à la chasse pour attraper quelqu'un ou un animal quelconque. Donc, on veut l'attraper, on veut le surprendre, on veut le dénigrer aux yeux de la foule et emmener la foule à le faire mourir, soit par la foule ou par les Romains. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer les principaux mouvements religieux. On va voir des pharisiens, des hérodiens, des sadducéens et des scribes. Pendant le restant du chapitre, c'est ces quatre-là qui vont venir attaquer Jésus par toutes sortes de questions pour le surprendre, pour le piéger. Pour le piéger et l'emmener à être discrédité par la foule. Le premier groupe qui vient, c'est un groupe de pharisiens et d'hérodiens. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors, il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Donc Jésus se fait piéger, surprendre, tenter, lui-même il dit, « Pourquoi me tentez-vous? » par des pharisiens et des hérodiens. Et on va voir qu'à travers les différents groupes qui vont venir, ils vont venir poser leurs questions selon leurs croyances, selon leur priorité dans la vie. Et ici,
pour discréditer Jésus auprès du peuple. Donc, ils viennent au verset 14 et plein de fiel amer, plein d'hypocrisie, comme Jésus va dire lui-même, au verset 15, ils viennent avec des belles phrases. « Maître, nous savons que tu dis vrai, tu t'inquiètes de personne, tu prêches la vérité, tu enseignes la vérité, tu ne tiens pas compte des hommes, tu dis la vérité à tout le monde. » Ça, c'est d'hypocrisie pure et dure. Hypocrite qui était. Il ne croit pas ce qu'il est, il ne croit pas ce qu'il enseigne, mais pour bien paraître devant la foule, ils disent des conneries épouvantables qu'ils ne croient pas. Pas des conneries par rapport à Jésus, mais des conneries selon leur propre cœur à eux autres, parce qu'ils ne croient pas ce qu'ils vont dire. Parce que c'est vrai qu'il est maître, c'est vrai qu'il enseigne selon Dieu, c'est vrai qu'il dit la vérité, mais ils ne croient pas eux. Parce que s'ils croyaient, ils ne seraient pas en train de le tenter et de vouloir leur surprendre. Donc la question, comme j'ai dit tout à l'heure, faut-il payer le tribut à César? Là, ils rapetissent la question parce qu'ils veulent qu'ils disent oui ou non. Devons-nous payer ou ne pas payer? Va pas trop loin, là. Rentre pas dans une grande affaire, là. Dis-nous ça bien précisément, là. La question, c'était, comme aujourd'hui, est-ce qu'on doit payer nos impôts au gouvernement? Et il y a bien des gens qui aimeraient bien pas en payer. Il y a bien des gens, en général, comme aujourd'hui, si on pouvait se passer de nos taxes et de nos impôts, si on pouvait avoir un autre moyen de satisfaire nos besoins, parce que nos taxes et nos impôts payent des services qu'on a besoin, mais si on pourrait avoir les mêmes services sans payer, on le ferait. Mais ici, les leaders comptent sur le fait que la population n'aime pas payer le tribut à César. Parce que ça leur rappelle qu'ils sont sous l'autorité romaine, qu'ils sont esclaves, si je peux dire le même. Ils sont un peuple dominé par les Romains. Chaque fois que tu payes tes taxes aux Romains, tu es en train d'admettre que tu es sous la domination de Rome. Donc, ils sont convaincus que si Jésus dit d'un bord ou de l'autre, ils l'ont. S'il dit qu'il faut payer, le peuple va se mettre contre lui. S'il dit qu'il ne faut pas payer, ils vont prendre les Romains et ils vont l'envoyer voir Jésus et dire « Voici un homme qui prêche qu'il ne faut pas payer notre tribut à César. » Donc, ils sont sûrs qu'ils vont l'avoir. Jésus, au verset 15, voyant leur hypocrisie, il dit « Pourquoi me tentez-vous? Pourquoi est-ce que vous essayez de me piéger? Pourquoi vous essayez de me surprendre? » Il va demander un denier, une pièce de monnaie, courante à ce moment-là. Et il prend la pièce de monnaie, puis il dit, de qui sont les effigies? Hein? Si vous prenez une pièce de monnaie qu'on a aujourd'hui dans nos poches, vous allez voir des effigies dessus du Canada. Feuilles d'érable, des sœurs, des têtes de personnes qui ont été premiers ministres ou autres, mais ça représente le Canada. Donc il dit, de qui sont les effigies? C'est l'inscription de qui, ça? Ils ont dit de César. C'est César. Et là, Jésus répond, donnez à César ce qui est à César. C'est son inscription que tu. Mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ils sont étonnés de sa réponse. À partir de cette réponse de Jésus, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que ici, c'est pas juste, Jésus n'est pas juste en train de nous dire, maintenant, chers chrétiens, payez vos impôts au gouvernement et allez à l'église le dimanche. Je crois qu'il veut nous en dire un peu plus que ça. Parce que la question est posée par des incrédules, par des hypocrites. Donc la réponse est pour eux, premièrement. Il dit, vous ne comprenez pas. Le royaume que je viens instaurer en tant que fils de David, en tant que fils de Dieu, en tant que Messie, n'est pas quelque chose de politique. Je ne suis pas venu pour renverser le gouvernement politique ou César ou Rome. Le genre de royaume que je viens établir, c'est pour Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la louange de Dieu.
Et peu importe le genre de gouvernement sur lequel vous vivez, ça n'a pas d'importance. Le royaume de Dieu va s'établir et peut vivre, et toi tu peux vivre dans ce royaume de Dieu-là, peu importe le genre de régime politique sur lequel tu vis. Que ce soit communiste, que ce soit capitaliste, que ce soit nationaliste, que ce soit démocratique, que ce soit une monarchie, le royaume de Dieu, tu peux le vivre, tu peux le mettre en place quand même. Parce que je ne suis pas venu commencer un royaume qui va partir en guerre contre un système politique quelconque ou économique quelconque. Vous vous êtes trompé. Ça, moi, je ne m'en occupe pas. Je ne m'en occupe pas de ça. Moi, ce que je viens, c'est instaurer un gouvernement, ou je peux dire un royaume, qui va faire la gloire de Dieu. Donc, la monnaie, donnez ça à César, mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, acceptez-moi, recevez-moi, le fils de David, prenez-moi comme roi, prenez-moi comme avec le royaume que j'amène, pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il est en train de leur dire ici. On a deux choses différentes. C'est pour ça, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, que la foi chrétienne a été proclamée dans toutes sortes de pays, avec toutes sortes de systèmes politiques possibles et imaginables. Et il y a des gens qui se sont convertis à Jésus-Christ et au royaume de Dieu. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent dans des monarchies, il y a des chrétiens qui vivent dans des démocraties, il y a des chrétiens qui vivent dans des pays communistes, il y a des chrétiens qui vivent dans des pays islamiques. Et on n'est pas là pour renverser les systèmes politiques quelconques. Notre but, ce n'est pas d'emmener le gouvernement à changer. Le but, pour nous, c'est d'emmener le royaume de Dieu, le prêcher, appeler les gens, dans peu importe les systèmes politiques dans lesquels ils vivent, à se convertir à Jésus-Christ et à donner à Dieu la gloire qui lui revient. Et ça, tu peux le faire dans n'importe quel système politique. C'est important de bien comprendre ce que Jésus dit ici. Parce que sans ça, comme bien des mouvements religieux, ils sont devenus religieux, mais en même temps politiques et économiques. Et c'est pour ça que vous allez voir dans différentes histoires de différents pays que les dirigeants spirituels gouvernent politiquement et économiquement les pays. Ils passent plus de temps du côté économique et politique que du côté religieux. Ils sont plus soucieux de cela. À cause de ce temps de l'année dans lequel on est, à l'entour de Pâques, j'ai écouté une émission américaine où ils avaient appelé 5 dénominations différentes. Des musulmans, un juif, un évêque protestant, un évêque catholique, et je pense aussi des anglicans. Et les 5 étaient d'accord et unanimes, si je peux dire ainsi, sur le comment on devrait vivre en tant que chrétien. S'occuper des veuves et des orphelins et d'enlever la misère dans le monde. Ça veut dire quoi? Changer les règles politiques et économiques. C'est pas ça que Jésus est venu apporter. C'est pas ça que Jésus est venu apporter. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les pauvres et les veuves. Mais ça, on fait ça en tant qu'Église. On fait ça en tant qu'individu. On n'essaie pas de changer le gouvernement pour qu'il fasse ça. On n'essaie pas de changer de leader politique pour arriver à nos fins religieuses. Faisons bien attention. Les gouvernements ont été mis en place par Dieu pour une raison bien précise. Laissons-leur leur travail, leur
ministère, entre guillemets, que Dieu leur a confié. Et nous, dans l'Église, faisons le travail que Dieu nous a confié. Prions pour nos gouvernements. Oui, la Bible nous dit ça. Mais pas pour qu'ils viennent à combler nos besoins à nous. Pas pour essayer de les manipuler pour qu'ils viennent nous aider, nous. Mais qu'ils nous laissent libres et tranquilles de faire l'œuvre que nous avons reçue de Dieu. D'établir avec Christ le royaume de Dieu, le mettre en place, chercher les élus et les mettre dans le royaume de Dieu, par la grâce de Dieu, et adorer et servir notre Dieu. Ça, c'est ce que nous avons reçu comme mandat. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici à ces gens-là. Vous n'avez pas compris, encore une fois, vous n'avez pas compris le genre de roi que je suis, le genre de royaume que je suis en train d'établir pour la gloire de mon Père. Laissez César s'occuper de la politique et de l'économie. Nous, peuple de Dieu, occupons-nous de la gloire de Dieu et de la proclamation du royaume de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci. Encore une fois ce matin, tu nous instruis. Encore une fois, tu nous dis quel genre de royaume ton Fils est venu établir pour ta gloire. Donc que ton nom soit exalté et glorifié. Que ton nom soit élevé et sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ô notre Dieu, aide à ton Église à s'occuper de ce que tu lui as confié et non pas se faire piéger dans l'économie et dans la politique. Au nom de Jésus.